Cette réunion publique de la liste Ensemble Continuons pour l'abri. Bienvenue, il y en a qui sont encore debout, il y a encore quelques places là devant si vous le souhaitez. On a également le micro, s'il y avait besoin, mais peut-être c'est plus sympathique et plus chaleureux de parler sans micro. Alors, on arrive au terme d'un mandat de 6 ans et c'est peut-être le moment de faire tous ensemble le point, le bilan. En sachant qu'on est dans le cadre d'un débat, bien entendu, démocratique, et ce débat démocratique mérite absolument qu'on se respecte, les citoyens, les élus, que tout le monde puisse se respecter. Et je tiens d'ores et déjà, et d'emblée, à dire que ce respect, puisque nous y sommes absolument attentifs, fait que nous condamnons tout propos, tout procédé qui peut être injurieux, qui peut être diffamatoire, qui tout simplement est blessant humainement. Et donc il y a eu quelques propos nauséabonds et je souhaiterais donc à nouveau, avec fermeté, les condamner. En même temps, nous sommes au moment où nous terminons ces 6 années de mandat, dire que ce n'est pas toujours facile, qu'il a fallu se retrousser les manches, toute l'équipe. Il a fallu également faire face aux réalités, les difficultés liées à la crise. Et donc au fur et à mesure, il est important aussi de souligner, et je remercie puisque je suis entouré de toute la nouvelle équipe, avec des anciens, avec des nouveaux, d'emblée dire que c'est quelque chose de chouette, de beau, de vouloir servir la commune. Et là aussi, je souhaiterais remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien public. Tous ceux qui œuvrent, c'est notamment tous ceux qui nous ont précédés en tant qu'élus municipaux ou en tant que maire, puisqu'à un moment donné, ils ont donné de leur temps et ils ont apporté cette pierre à l'édifice qui fait que un village, une commune progresse. Remercier également, ce sont les associations, les bénévoles qui travaillent et qui donnent aussi un dynamisme à la commune. Alors tout à l'heure, je vais vous présenter le bilan, mais ce bilan, c'est aussi parce que les employés municipaux ont su travailler, et ça, c'est important. Ce qui est important, c'est le mot politique, parce que la politique, c'est tout à fait noble, c'est pas du politicien, du politicard ou quoi que ce soit. La politique, c'est tout à fait noble quand on tient ses engagements. Et je crois que nous, on termine un mandat de 6 ans où on avait proposé un certain nombre de projets, et ces projets, nous les avons faits. Et puis on ne les a pas fait de manière farfelue, on les a fait avec sérieux. Et je crois qu'il est important, la parole en politique, c'est quelque chose qui compte. Et nous sommes là au moment de faire le bilan. Nous avions dit qu'on ferait un certain nombre de choses, et je crois que ce qui nous honore, c'est que nous avons fait différents projets. Et on l'a fait aussi, mais avec l'argent des citoyens. Et cet argent, on a été attentif à maîtriser les dépenses, à ne pas faire de projets faramineux, ou quels qu'ils soient. Vous le savez très bien, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit les taxes et les impôts, n'ont absolument pas augmenté pour ces 6 ans. Alors je vais vous faire un bref bilan. Vous avez tous, j'espère, été destinataires, sinon il y en a sur les chaises, on peut tenir à votre disposition. C'est ce petit document, cette brochure de 16 pages. Rappelez que nous avons fait, au niveau de la voirie, de gros travaux, notamment en termes de goudronnage. On a repris également, en termes de caladas. Je ne vais pas tout vous récapituler, mais on pourrait reprendre, si on prend les caladas, en 2009, une partie de la rue des Escaliers, en 2010, la rue Maruki, en 2011, les rues communales et les jardins Bourignoles. On a fait également Rivas, l'impasse Sainte-Thème, Sainte-Anastasie, la rue Madeleine-Lanza, le bas de la rue Spinelli, la fontaine Spinelli. Nous avons également, en termes de goudron, l'avenue Vincent Ferrier, l'avenue de Provence, la place Saint-Martin. On oublie que la place Saint-Martin, on l'a faite en début de mandat. La placette Spinelli, l'accès à l'école, également la partie qui est devant la maison d'accueil spécialisée. On a fait une partie, le départ de la route de Douane, quartier Sainte-Anne, où on a acheté
une parcelle et puis nous l'avons goudronnée. On a repris tout Fontaine-Veille, l'accès à la place Saint-Antoine, l'avenue de Gaulle en 2012. Nous avons aussi remonté des murs. Les travaux ont été faits en termes d'assainissement. Il y a eu également des réseaux qui ont été repris. Si je prenais par exemple l'exemple de la rue Canavesio, ou ce qui doit être un exemple de façon de travailler, c'est la rue Aimable Gasto, que ce soit l'ensemble des réseaux qui ont été repris, et en même temps le fait qu'on ait créé un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Alors, je serai très schématique, puis après je donnerai la parole à chaque candidat. On redéveloppera tout à l'heure tout l'éclairage qui a été modernisé. Il y a un point, je crois, extrêmement fort, c'est l'espace médical, avec 7 généralistes qui viennent consulter. On a 4 spécialistes, on a des paramédicaux, une orthophoniste, on a une masseur kinésithérapeute, on a également des actions de prévention en termes de santé publique. À l'école aussi, vous avez vu le restaurant scolaire qui est en train de se terminer, le préau, la pergola. On reviendra également sur l'ensemble des équipements sportifs. En termes d'habitat aussi, il y a une politique qui a nécessité de l'énergie, je disais, de se retrousser les manches. Il a fallu énormément travailler avec les services administratifs de la commune. Et là, c'était très long et on ne s'est pas découragé. C'est faire entrer dans le patrimoine communal, puis après on a revendu les biens vacants qui apportaient 170 000 € de ressources. Une politique aussi, c'est de pouvoir gérer, c'est de pouvoir garder les personnes qui travaillent sur la commune pour pouvoir les héberger. Alors vous savez qu'il y a le projet d'Habitat 06 avec 8 appartements, on y reviendra tout à l'heure. Tout un gros travail fait avec les bergeries en montagne, également la mise en valeur de nos forêts avec plus de 450 000 € d'entrée de produits forestiers. C'est également réhabiliter donc cette filière, c'est la création d'emplois, c'est la mise en place de ce hangar à plaquettes avec 600 m² de panneaux solaires. Alors à Maurignol, quelques points forts, le chemisage de tout le dispositif d'assainissement au niveau de la rue Saint-Jacques qui a été refait, tout Rivas. On a commencé le mandat avec un mur qui s'est effondré, 40 000 € de travaux Rivas, et puis sans être exhaustif, commencer à reprendre et à sauver l'ancienne école de Maurignol où nous avons refait la toiture. Tout à l'heure on vous parlera des commerces, du tourisme. Un point fort aussi, je crois que c'est celui de la convivialité. La convivialité, ce sont les activités du Centre communal d'action sociale, les différentes animations, manifestations de toutes sortes. C'est la mise en place d'un super vidéo brigasque avec des ordinateurs. Là aussi, ça a été possible parce qu'il y a une association qui s'occupe de l'ouverture et la fermeture et la surveillance de ce local. Un autre point fort, c'est le marché. Le marché, là aussi, il a fallu travailler, et puis maintenant, je crois que c'est mis en place. On a nos habitudes le dimanche matin. Le marché sur la place, ici, la place de Nice, et également, on a pu le voir dans cette salle même, en décembre, janvier et février. C'est un lieu aussi où on retrouve de la convivialité. Alors, il est important de pouvoir continuer toutes ces animations. Tout ceci, on l'a fait avec, je crois, avec du courage. On était solidaires, on a accompagné, on a recréé des infrastructures. Voilà quelques points que je souhaitais juste pointer. Bien entendu, avant la présentation de chaque candidat, vous aurez la parole à la fin si vous souhaitez poser des questions. On est absolument à votre disposition. Et puis dans un deuxième temps, on évoquera les différents projets, des propositions qu'on vous fait, tout ceci dans la concertation. Je crois qu'il y a un maître mot, c'est d'obtenir un consensus lorsqu'il y a des projets importants, coûteux, puisqu'on doit investir. Et investir, c'est par exemple, c'est pour pas, c'est que tout le monde y trouve
qui trouvent l'intérêt que ça soit nécessaire qu'on réponde aux besoins de la population, comme on l'a fait par exemple. Et là, il y avait un vrai besoin. Je pense à la massophysiothérapie, aux médecins, consulter un médecin, quelquefois c'est une obligation. Le fait que les patients, nos amis, les concitoyens n'aient pas à se déplacer loin, mais puissent, c'est aux professionnels de santé de venir sur la commune. Voilà quelques mots. Alors, maintenant, peut-être je vais faire un tout petit peu le maître de cérémonie, puis on va passer, peut-être se présenter dans ce sens, et puis après, voilà. Peut-être Alain Antirimini, tu as un bout de table, il est conseiller municipal sortant. Tu as la parole. Oui, bonjour, Alain Antirimini, donc conseiller municipal sortant. Je représentais plutôt Maurignol, évidemment, où mon grand-père avait le restaurant. Et aussi, au sein de cette équipe municipale, disons un peu la tendance écolo. Alors on a fait ce qu'on a pu. Un petit regret au niveau du Margois, qu'on n'ait pas pu faire le refuge, ça nous a été refusé par l'administration. Le refuge qui devait servir en particulier à la Brigaz, qui dit pour que les Brigaz qui est un point de chute au Margois, sans aller forcément dans les refuges italiens, qui sont bien dire. Hein. Et puis, une réussite quand même pour le Margois, c'est d'avoir sauvé la route. C'est quand même, ça a été des travaux très très chers. Et il faut penser dans, bien sûr, il y a une participation encore importante de la commune, du conseil régional et du conseil général. Mais le Margois, c'est l'exemple même de ce que peut apporter l'Europe. Jamais la route du Margois aurait été sauvée sans le conseil de l'Europe. Je vous le dis parce qu'après les élections municipales, il y aura aussi des élections européennes. Et l'Europe, c'est pas forcément loin, distant de l'abri inutile. Voilà, pensez-y, pensez au Margois, on ne voit plus la route. Si, on peut toujours y aller à pied, mais les voies c'est fini. Voilà. Il va faire le timide. Je m'appelle Betty Garanzo. Je suis à la Brigue depuis 65 ans. J'ai 75 ans. Je vous parle des problèmes d'eau potable. À la Brigue, en saison estivale, nous arrivons à la limite des capacités des bassins. Alors, il faudra penser à rajouter, à faire des inventions d'eau potable. C'est-à-dire rajouter les problèmes de la source de la Fouze, rajouter au réseau communal. Ensuite, il faudra créer pour la surveillance, puisque des centaines de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année, créer des bassins supplémentaires pour avoir des réserves. Évidemment, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la patience, il faut le faire. Voilà, avec la municipalité, mes collègues, Bernard Gasto, nous nous attachons à faire le nécessaire. Voilà, je vous remercie. Alors, le petit. Le barbu. Tu as la parole. Bonjour tout le monde, je suis Van Dessia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne vais pas être aussi long que les deux précédents parce que j'ai du mal à parler avec beaucoup de monde. Donc j'ai rejoint la liste à Bernard pour pouvoir agir pour le village. Ça me tenait à cœur depuis des années de pouvoir m'investir un peu plus dans la vie locale. Bernard a parlé tout à l'heure du bilan et il a parlé notamment du petit 16 pages qu'on a rédigé tous ensemble. Et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que quand on peut s'apercevoir que d'un côté on a le bilan et de l'autre côté on a les propositions. Et on s'aperçoit qu'il y a à peu près autant de points de bilan que de points de proposition. Et ça c'est important parce que ça nous donne confiance dans l'équipe en disant que tout ce qu'on propose, on peut réaliser. Il n'y a pas de choses qui sont farfelues, c'est toutes des choses raisonnables et c'est surtout des choses que chaque membre de l'équipe a participé à proposer. Quoi. Donc c'est peut-être évident pour tout le monde, mais il y a une municipalité où c'est pas les candidats qui proposent
différents points comme ça. Souvent, c'est une personne qui s'en occupe et les autres. Oui, je parle fort, c'est du mal. Voilà, j'ai le micro de la star. Donc oui, aussi ce qui m'a plu quand j'ai rejoint Bernard, c'était le côté développement touristique qui a été fait à la Brigue. Durant les 6 dernières années, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'animations culturelles dans la Brigue, il y a des représentations et des personnalités qui viennent. Je pense à Michel Sick, par exemple, qui est une personne qui a passé beaucoup de temps sous terre et qui est venue faire une conférence ici. Il y a des visites de prix Nobel, si je ne dis pas de bêtises, en sciences ou en physique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, parce que je suis jeune, et effectivement, quand on est dans un village comme ça, c'est appréciable d'avoir des animations. Donc voilà un peu pourquoi j'ai rejoint Bernard et pourquoi je suis dans son équipe. Et j'espère qu'on va pouvoir vous montrer que tout ce qu'on propose est intéressant et qu'on peut le réaliser. Voilà, merci. Jean-Jacques Claude, conseiller municipal sortant. Monsieur, bonjour. Bien. Alors, en tant que conseiller sortant, je n'ai qu'à me féliciter d'avoir pris, disons, la décision de faire partie de la liste de Bernard Gastaut précédente. Bernard Gastaut nous a apporté beaucoup de choses, enfin, tout au moins moi, qui ne connaissais pas du tout le village, qui ne connaissais personne, si vous voulez. Bernard Gastaut et l'équipe m'ont appris, disons, à connaître. Alors, mis à part la chaleur conviviale de certaines personnes, quand je suis arrivé, j'ai considéré la Brigue, disons, comme un berceau. Et c'est la raison pour laquelle je m'y suis installé. Je m'y suis installé grâce à des personnes que je connaissais et qui habitent la Brigue depuis de nombreuses années. Mon but, dans la nouvelle liste de jeunes et de moins jeunes, en l'occurrence moi, mon but, c'est quoi? C'est d'aider éventuellement à la réalisation de nouveaux projets dans les connaissances que je possède. Ces connaissances, ce sont des connaissances beaucoup plus techniques qu'administratives. Donc c'est la raison pour laquelle je m'engage, disons, à faire des réalisations nouvelles, en accord bien sûr avec les totalités du personnel ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Madame Louisette Furaris. Alors c'est la plus petite peut-être, hein, mais vous allez voir, elle a de l'énergie. Allez-y. Je vous dis bonjour, donc je suis Madame Louisette Furaris. Je crois que j'en ai pas besoin. Donc voilà, je suis à la Brigue depuis bientôt 50 ans. C'est quand même toute une vie déjà. C'est grâce à une dame que mes parents connaissaient bien. C'est une Polonaise qui avait épousé donc un brigaste. Et depuis, moi, la Brigue, c'est devenu une passion. Une passion, je me suis démenée avec mon mari depuis très longtemps pour faire valoir, justement, pour mettre en évidence cette passion que nous avons de la montagne. Et mes enfants ont grandi dans cette atmosphère. Ils ont aimé et ils se sont développés et ils y reviennent avec plaisir. Pour ma part, j'attendais la retraite pour venir à la Brigue, parce que c'est vrai que j'avais hâte de me retrouver ici, dans ce beau village que j'aime tant, au milieu de ces gens si attachants. Et je me suis donc, avec mon mari, nous avons repris un club qui était tombé, que nous avons remonté, qui s'appelle Alpes. Nous avons pour mission dans ce club de remettre en état tous les sentiers. Tous les sentiers, c'est beaucoup, parce qu'à la Brigue, il y en a beaucoup de sentiers. Nos anciens les utilisaient pour communiquer, pour se déplacer, pour aller d'un village à l'autre. Depuis, bien entendu, ils sont tombés un peu dans l'oubli. Donc, la mission de Alpes, c'est justement de remettre ces sentiers, donc de les nettoyer, de les remettre en service, pour essayer d'attirer nos amis les randonneurs à la Brigue, parce que les randonneurs, finalement, c'est l'avenir aussi de la Brigue.
c'est une richesse. Donc avec nos amis qui font partie de l'association et des amis, avec des amis, donc nous remettons ces sentiers. Nous avons innové un critérium de randonnée pédestre qui permet justement d'entretenir dans l'année une 60aine de kilomètres de sentiers que nous refaisons constamment, que nous arpentons dans tous les sens. Et nous avons remis également, bien entendu, au bout du jour, avec l'aide de la mairie, en partenariat avec la mairie, le brise-glace, qui depuis l'an 2000, était tombé, plus personne ne s'en préoccupait. Et nous avons pensé que c'était une bonne chose de le remettre à l'honneur. Bon, donc ces choses faites, nous avons le mois prochain la 3e édition du brise-glace à la brune. Ensuite, avec les amis, nos partenaires, nous mettons à la disposition de bon nombre d'associations, en particulier le VTT de Tende et de la Brune. Maintenant, si je rejoins Bernard, s'il me l'a demandé, j'ai accepté de faire partie de son équipe, parce que je trouve qu'il a fait un excellent travail depuis 6 ans. Il a remis en état beaucoup de choses, il a rénové, il a remis en nos rues qui en avaient bien besoin, il a développé la filière bois, enfin il a fait bien d'autres travaux et en particulier bien entendu cette maison méditerranéenne qui nous était indispensable et pour laquelle je lui dis merci. Maintenant, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire à l'abri. Et je pense que si nous les donnons tous, nous arriverons, disons, à concrétiser tous les projets qu'il a. Et c'est pour ça que avec tous, nous arriverons certainement à l'aider, à l'épauler pour qu'il réalise tous ces beaux projets qu'il a en cours et qui sont à venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Fabrice Martin, voilà. La parole. Merci, oui, peut-être le moins connu ici, vous voyez moins souvent, mais je pense beaucoup à vous. Je vis depuis 25 ans en République tchèque, à Prague, où je suis journaliste pour en particulier le quotidien Le Monde. Mais je connais la brique depuis 15 ans et je l'ai acheté ici il y a 10 ans maintenant. Et j'y passe 2 à 3 mois par an en différentes périodes, surtout l'été. Je suis un passionné de randonnée, d'activités sportives ici. Et j'ai accepté de m'engager parce que dans cette campagne, sur la liste de Bernard Gastaut, parce que j'apprécie son bilan, j'apprécie ce qui a été fait pendant ces 6 années, toutes ces manifestations culturelles entre autres, le développement du tourisme, l'accent pour le développement de cette commune. Pour moi, il y a un chiffre en particulier qui m'a beaucoup parlé, qui m'a donné à réfléchir et qui m'a justement aidé à me décider pour être candidat, même si ça peut paraître un peu loufoque quelque part d'être candidat quand on est résident un peu loin, mais c'est pas si loin, on est vite arrivé. La preuve, je suis là aujourd'hui. C'est le fait que la population sur ces 6 dernières années a augmenté à la Brigue, qui est le signe et le témoin que c'est une commune dynamique. Parce que dans les communes qui ne sont pas dynamiques, en général, ces derniers temps, les populations diminuent. Donc pour moi, c'est un baromètre qui parle, qui dit, et qui confirme qu'il y a des choses qui ont été faites pour que les gens puissent habiter sur la commune, puissent travailler sur la commune. Donc pour moi, c'est très encourageant dans le climat économique et social que nous connaissons tous pour notre pays, pas seulement. Donc, à Prague, j'ai créé les banques alimentaires. Je pense que vous connaissez le concept qui existe en France depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc je suis sensible aux questions sociales, de solidarité. Et je pense que beaucoup a été fait dans ce domaine à la Brique pendant ces 6 dernières années, grâce en particulier à la maison, au centre socio-médical, mais aussi de nombreuses activités du CCAS et des différentes associations qui sont largement soutenues par la commune aussi, financièrement, tous les ans.
Donc c'est un peu dans cet aspect que j'aimerais bien, si nous sommes élus, m'engager aussi pour continuer et amplifier ces actions de solidarité. Merci Fabrice. Il y a peut-être un jour, il aura-t-il le correspondant du monde à la brigue, lorsque la brigue sera encore plus développée. Un tout petit peu d'humour. Alors, Katia Savali, que j'ai croisé et vu en tant que bénévole dans différentes associations dont elle était pas membre, elle donnait des coups de main. J'ai trouvé extraordinaire, et c'est pour ça que je lui ai proposé. Et puis elle a dit oui. Alors elle se retrouve aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Savali Katia. Depuis notre retraite, mon mari et moi, on a décidé de vivre à la brigue, qui était notre résidence secondaire depuis 35 ans. Donc, la vie du village me tient très à cœur. Je m'investis pour la bonne marche de la brigue, tout en poursuivant les propositions et les engagements de Bernard Gastaut sur les activités culturelles et sportives. Car depuis quelques années, je me suis investi bénévolement dans le Critérium, le VTT, le brise-glace et autres activités d'autres associations. Je compte sur vous par votre vote, car nous sommes une équipe pleine de projets, de bonne volonté, disponibles, tous ensemble, nous nous serrons les coudes avec Bernard Gastaut. Nous allons travailler pour le village de tout notre cœur. Vous n'en serez pas déçus. Merci de votre attention. Merci Katia. Il y avait de l'émotion, vous l'avez senti. Bon, peut-être on va prendre d'abord Antoine Bastorelli. Qui va parler sans micro. Bon, je vais essayer, oui. On va y arriver. Pierre Octobre là-bas qui m'entend, donc c'est bon. Alors, je vous ai un petit peu tous écouté et devant des faits concrets qu'on voit tous les jours, et les réalisations qu'a faites Bernard pendant 6 ans, ce sont des faits concrets, on ne peut pas les nier. Ce bien et ce mal, je pense franchement que c'est bien, notamment dans ce fameux centre médico-social qui rend service, je dis bien, à tout le monde, que ce soit les gens qui sont ici aujourd'hui ou les gens qui n'y sont pas. Ça, c'est un fait indéniable. Il y a eu d'autres réalisations, tout le monde en a parlé, on va encore développer tout ça, c'est là. Et moi, je ne suis pas un bac plus 12, je suis Antoine Bastorelli, et je me suis tout bêtement posé une question. Tout bêtement, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Donc, c'est quand même quelque chose qui, en cette période que nous vivons, et où nous savons tous que la vie est très très dure, d'où vient l'argent? Et là, je suis allé sur Internet. Je suis allé sur Internet, parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout des sites officiels, des sites gouvernementaux, et des sites où les chiffres sont indéniables. Il y a des gens qui travaillent à l'année sur ces chiffres, qui regardent les comptes des communes, et qui éditent des graphiques. Alors, le graphique, pour moi, ça parle. Je vais me tourner vers vous. Je pense que tout le monde va le voir. Je vous parle donc de la dette par habitant commune de la Brigue et sur les communes de même strate, c'est-à-dire des communes de moins de 1000 habitants. La ligne rouge, c'est la Brigue. En bas, on a les dates. Là, je ne pense pas que vous les voyez. Par exemple, le point culminant, nous sommes à une dette de 1 829 € par an et par habitant, et ceci, c'est en 2004. Ok? C'est le point culminant. Alors, on retient le chiffre, 1 829 € par habitant. Le point le plus bas, nous sommes en 2013. Et la dette par habitant est de 770. 1829, 770. La courbe descend à partir, c'est tout bête, à partir de 2008. Alors, la date, vous la connaissez tous, c'est 2008 plus 6, ça fait 2014. Donc, on en est à plus de 50% de diminution de la dette. Malgré, je le rappelle, tous les travaux qui ont été faits. Malgré tous les travaux qui ont été faits. Et là, c'est un fait indéniable. Je ne suis pas à 67 ans, un garçon qui va écouter les promesses électorales des uns et des autres. Je ne me nourris pas de promesses électorales, je ne me nourris pas de paroles en l'air. Je me nourris de chiffres, et quelque part, ces chiffres-là, ce sont votre portefeuille, et c'est le mien.
c'est quand même important. On aurait pu penser que la brigue allait tout doucement mourir, depuis 40 ans, l'exode rural, la disparition du pastoralisme, la disparition des commerces, les jeunes qui s'en vont. Mon ami l'a très bien démontré, la population brigasque est en train de monter. C'est-à-dire qu'on les attire. On les attire comment? Manifestations culturelles, du travail, des employeurs, c'est quand même très important. En continuant sur Internet, alors là vous ne le verrez pas par contre, mais c'est simple, c'est les finances et comptes et budgets de la ville de la Brigue. C'est simple, vous allez sur Internet, vous tapez ça, vous les avez. Moi je vois les emprunts souscrits, toujours pareil, moyenne de la strate, c'est-à-dire nous avons des villages de moins de 1000 habitants. 141 € par an sur la moyenne de la strate, emprunt souscrit à la Brigue 0 €. C'est-à-dire que nous n'avons pas un sou de dette. Un seul sou de dette, un seul euro de dette. Là aussi, je pense que c'est important parce que, je vous le répète, les paroles en matière électorale, en matière politique, au jour d'aujourd'hui, je viens de faire 40 débats professionnellement parlant, avec le groupe Nice Matin, aussi bien dans le Var que dans Nice Matin. Le 31 mars, tout ira mieux. Tout sera très beau, ça allait très mal. Puis comme par hasard, les gens qui vous font cette promesse sont des gens qui étaient aux affaires, aux manettes ces dernières années ou les 20 dernières années. Là, moi j'ai les chiffres en main, ils sont là, ils parlent. La dette à la fin de 2013 est inférieure de 40,47% à la moyenne de la strate. C'est-à-dire que les villages qui sont un petit peu comme nous ont 40% de dette en plus. Et je vous le répète, les travaux sont là, ils sont concrets, vous pourrez les voir, c'est pas du fantasme. Moi, c'est une des raisons qui a fait que, bon, que je rejoins Bernard Gaston. Je rejoins Bernard Gaston parce que je suis issu d'une vieille famille brigasque. Mon père a œuvré avec son grand-père au rattachement de la Brigue à la France. J'aimerais que la Brigue renaisse un petit peu de ses cendres. Et à l'heure actuelle, je ne vois qu'une personne qui est capable de continuer à faire renaître la Brigue de ses cendres, c'est Bernard Gaston. Voilà en deux mots, moi, ce que j'avais à vous dire. Merci Antoine. Fiona Cook. Et vous allez voir, vous allez deviner de quel pays elle vient. Voilà, mais c'est la plus brigasque. J'ouvre ma bouche et c'est clair, je ne suis pas d'origine de la Brigue. Ça fait il y a un an, je suis venue à la Brigue pour un entretien d'embauche à l'ADAPI. J'étais séduite par le paysage, par le village, et finalement j'ai décidé de rester. Mais ce n'était pas vraiment le paysage, ce n'était pas l'architecture qui m'a décidé, c'était l'accueil que j'ai reçu par vous qui habitez ici. Et donc maintenant, un an plus tard, je suis ici, je suis propriétaire d'une petite maison, ma vie est ici et moi je...